Bonjour Ludovic, Salut. l'un de nos formateurs, en contrôle non destructif, le spécialiste en ultrasons. Ludovic, est-ce que tu peux nous expliquer cette méthode de contrôle, nous faire une démonstration également? Bien sûr, bien sûr. Alors, le contrôle par ultrasons, c'est relativement simple dans le principe. Donc on va envoyer des ultrasons, donc des vibrations mécaniques dans la matière. Ces ondes vont parcourir une certaine distance jusqu'à arriver à un réflecteur. Alors quand je parle de réflecteur, il faut s'imaginer que dans cette soudure-là, admettons il va y avoir un défaut. Les ultrasons vont se heurter au défaut et vont revenir à la sonde qui les a envoyés. À partir de ce moment-là, on récupère cette information qui se traduit par un pic sur un oscillogramme, enfin sur un échogramme pour le coup, et en fonction du parcours sonore qu'on va relever, on va tirer des conclusions de ce qu'on a, hein, de la position d'un éventuel réflecteur, d'un éventuel défaut dans la matière, de sa nocivité dans l'assemblage, de son amplitude, etc. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration? Bien sûr. Alors, bien, sur le truc. Donc là, j'ai mon poste à ultrasons qui est là. Alors, préalablement, je me suis étalonné pour avoir la bonne distance sur mon échelle de mesure. Hein. Je me suis étalonné en sensibilité. Donc, en gros, j'ai tracé une courbe qui est représentative de défauts artificiels. Hein. Pour le coup, ce sont des perçages dans ce bloc de référence qui va me permettre de comparer une indication que je vais trouver dans, mon bloc, dans ma soudure par rapport à des défauts artificiels dans un bloc de référence. Donc là, par exemple, tant qu'il n'y a pas de défaut dans la matière, pour le coup là je ne verrai rien, et si maintenant je croise un défaut dans la matière, ça va se traduire par justement un pic sur cet écran. Donc là, on le voit plutôt bien. Donc en termes d'ultrasons, ce qu'on va chercher, ça va être déjà son amplitude maximum, pour pouvoir la comparer avec un réflecteur artificiel, hein, par rapport donc à notre courbe amplitude-distance qu'on a tracée sur ces réflecteurs. On va relever le parcours sonore pour ensuite positionner cette indication graphiquement à l'aide d'un tracé de faisceau et d'une épure représentative à l'échelle de notre assemblage 3D et en déduire la position des indications et leur conformité ou non. Super. Cette formation aujourd'hui, elle s'adresse à qui? Qui peut entrer en formation ultrasons? Alors ça s'adresse à un peu n'importe qui dans le monde industriel puisque c'est une formation qui est ouverte à tous. Maintenant, il faut des bonnes bases en mathématiques, évidemment. Et au terme des 150 heures de formation, parce que c'est une formation qui est sur 150 heures sur 4 semaines, au terme de cette formation, on va avoir un certificat qui atteste de la présence sur 150 heures et qui permet ensuite, si l'expérience imposée par la COFRED est respectée, de pouvoir passer l'examen UT2. Super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette formation ultrasons? Alors, pas énormément, si ce n'est que c'est un métier qui est passionnant, les ultrasons. Hein. La plupart des contrôles non destructifs le sont, mais les ultrasons, on a la chance d'avoir une technologie qui est en perpétuelle évolution. Et alors là, on travaille sur une méthode conventionnelle, mais il y a plein d'autres méthodes avancées qui découlent de celle-ci, hein, notamment le TOFT, la méthode multi-éléments qui se rapproche un petit peu plus de l'échographie, hein, pour faire gros, qui sont absolument passionnantes et qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans la technique et de pouvoir gagner en sensibilité de détection des indications, en capacité d'interprétation et en capacité d'archivage, etc. Donc c'est un métier qui est absolument passionnant et de toute façon on va dire que c'est une des techniques de contrôle qui est la plus utilisée. Donc c'est très intéressant pour les gens de pouvoir se former et se certifier dans ce domaine. D'accord. Merci Ludovic et à bientôt. À bientôt.